Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des calques de texte dans After Effects. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Alors on va reprendre notre affiche initiale. Je vais masquer le calque avec mon image et on va s'intéresser un peu au texte. Donc on a trois zones de texte. Si on regarde l'animation finale, on s'aperçoit que chaque zone de texte va avoir une animation qui lui est propre. Donc il va falloir qu'on crée trois calques de texte pour pouvoir les animer les uns après les autres. Le principe pour mettre du texte dans After Effects suffit de choisir l'outil texte et de cliquer sur la composition. Il nous crée directement un calque de texte qui est rouge, et il nous suffit de taper le texte qui nous intéresse, ici 12. En même temps, After Effects normalement va vous ouvrir la fenêtre caractère qui vous permet de choisir la police, le style, et de régler le corps, l'interlettrage, etc. Donc on retrouve tous les paramètres qu'on peut avoir dans un logiciel comme InDesign par exemple. Il nous suffit donc de choisir la typo. Alors moi je sais, parce que je l'ai cherché, que c'est la Super Clarendon, voilà, Super Clarendon en Regular. On a donc un calque de texte, et vous voyez qu'il va nommer le calque de texte par le texte que vous avez tapé en fait à l'intérieur. Donc c'est facile de se repérer. On sait que ce calque de texte concerne le 12. On va pouvoir régler aussi les alignements, donc savoir si on veut un fer à gauche ou à droite, si on veut un pavé de texte centré. Ça va bien sûr changer son alignement. Et quand on revient dans la fenêtre caractère, on va pouvoir aller chercher sa couleur. Donc je vais zoomer un petit peu dans mon affiche, utiliser la pipette et aller chercher la couleur qui m'intéresse. Quand je désélectionne ce calque, on va donc avoir notre 12 qui ressemble plutôt bien à la typo initiale, et on va pouvoir le positionner. Vous voyez aussi que le centre, le point d'ancrage n'est pas forcément au centre de ce calque de texte. Donc comme d'habitude, on va prendre l'outil déplacement arrière, point d'ancrage, pour le positionner. Là, je sais que je veux que le 12 s'agrandisse à partir de son centre, donc je vais le placer au centre de mon calque de texte. J'ai toujours la petite case accrochage qui est cochée pour être sûr de pouvoir l'avoir directement bien au milieu. Je vais le déplacer, le positionner le mieux possible sur sa position d'origine. Pour le second calque, on voit qu'on a un alphabet cyrillique, donc ça va être difficile de le taper directement dans After Effects. C'est pour ça que j'ai été chercher des glyphes dans InDesign, donc je vais ouvrir InDesign, et j'ai été chercher dans les glyphes les caractères cyrilliques qui correspondent, voilà, qui correspondent dans la même typo, la Super Clarendon, qui correspondent à ceux de l'affiche. Il y a juste un caractère que je n'ai pas trouvé, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous l'avez repéré, c'est comme un A, mais il n'y a pas la barre horizontale. Donc pour celui-là, on va devoir tricher et placer un masque sur notre typo, mais on verra ça dans une vidéo un peu plus tard. Donc je vais simplement copier mon texte, retourner dans After Effects, reprendre mon outil texte, cliquer à nouveau pour qu'il me crée un deuxième calque. Alors je vais cliquer bien sûr en dehors de mon calque de texte, voilà, et coller mon texte. Et on obtient donc, voilà, le deuxième mot. Alors c'est avril en fait en russe. Et il va falloir qu'on règle certains paramètres, puisque on voit que le corps de ce mot-là est un peu plus petit que celui du 12. Je vais déjà régler mon point d'ancrage, je vais le positionner dans l'angle, et je vais rentrer dans les paramètres ici, pour trouver le corps. Alors les corps sont en pixels. J'avais déjà fait mes petites recherches, donc je sais qu'on est ici sur du corps 96, avec un interlettrage de
d'une vingtaine de pixels pour avoir le même aspect que le texte d'origine. Nous allons ensuite positionner ce calque. Alors là, comme j'ai verrouillé l'accrochage, on voit qu'il va me positionner au milieu de ma composition, mais qu'il n'est pas exactement au milieu de ma composition. Alors je peux zoomer davantage pour être sûr de mon calage. Je peux jouer aussi sur l'opacité, donc avec T pour avoir l'opacité de mon calque de base, pour le voir légèrement en transparence. Et essayer de positionner au mieux mon lettrage. Donc, je pense que je peux encore diminuer un tout petit peu, donc avec mon incrément clavier, flèche du bas, flèche du haut, pour diminuer un tout petit peu l'espacement. Je veux que le R arrive en bonne dimension. On n'arrivera pas à avoir exactement les alignements et la typo de la fiche de base, mais c'est déjà pas mal. Pour le troisième calque de texte, on va dupliquer le calque 12, donc avec commande D ou CTRL D sur PC, et on va donc obtenir un calque qu'il a nommé 13 parce qu'il ne peut pas le nommer 12, même s'il y a 12 à l'intérieur. Je vais le cliquer, le glisser avec Shift pour garder son alignement, et je vais transformer ce calque-là avec mon outil texte en calque 1961. Et vous voyez qu'il a changé son nom en mettant 1961. Donc là, on a un alignement qui est plutôt correct de tous nos blocs de texte. Si jamais l'alignement n'est pas satisfaisant, on peut sélectionner tous les calques, l'un après l'autre avec Shift, ou simplement les sélectionner ici, et utiliser l'onglet Aligner, qui est là, et vous voyez que vous pouvez aligner soit sur la sélection, soit sur la composition, et on peut vérifier si notre alignement est bon. Là, on est un peu mieux, tout est bien aligné, et je peux, avec l'incrément clavier, ensuite déplacer à nouveau mes caractères pour avoir vraiment des alignements qui soient justes. Ce dernier calque, je vais encore transformer son point d'ancrage, je vais le déplacer pour qu'il se situe dans l'angle. Là, comme j'ai enlevé l'accrochage, vous voyez qu'il ne va pas le mettre directement dans l'angle. Donc je vais recocher sur accrochage et je vais pouvoir le positionner comme je le veux. Donc dans l'animation, on va commencer par animer le premier calque, je vais le placer au-dessus, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, et on va commencer par animer le chiffre 12. Ce chiffre 12, si vous regardez l'animation, vous voyez qu'il va apparaître avec une échelle de 0, il va s'agrandir, ensuite on va lui placer un petit effet d'animation, et enfin il va revenir à sa dimension en finale. Le deuxième calque, lui, va faire une translation. On va utiliser un masque, ensuite un cache pour le masquer, mais pour l'instant on va juste voir la transformation. Donc une translation de haut en bas, avec un petit squash and stretch, puisqu'il va y avoir un léger mouvement d'écrasement et d'étirement. Étirement lors de sa chute et écrasement lors de son atterrissage. Et de même pour le calque 1961, qui va avoir le même type de translation. Alors on va déjà s'occuper de la translation du deuxième calque. Je sais que je vais changer sa position. Donc je vais appuyer sur P, et je vais créer une image clé de départ. Je vais me déplacer à 6 images, donc je tape 6, et je vais pouvoir créer une clé d'arrivée. Je vais zoomer un petit peu là-dedans, pour qu'on voit un peu mieux. Je reviens à mon image clé de départ, et je vais déplacer, avec ma flèche noire, je vais déplacer mon calque, pour qu'il se situe derrière le 12. On a donc une animation avec une chute de notre texte avril. Alors je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer en russe, puisque je ne maîtrise pas du tout cette langue. Voilà, j'ai diminué la zone de calcul pour qu'on puisse le voir en boucle. Comme toujours, on a un mouvement un peu robotique, donc on va pouvoir sélectionner les deux images, utiliser la touche F9 pour créer un lissage de vitesse, et on va même pouvoir rentrer, là encore, dans l'éditeur graphique, pour faire en sorte que le texte tombe plus lentement au départ,
et arrive plus rapidement. Voilà. Donc cette chute, cette position me satisfait. Mais si je veux faire un squash and stretch, c'est-à-dire un étirement et un écrasement, il va falloir que je travaille sur son échelle. Pour ça, je vais ouvrir le panneau échelle, donc soit je déploie à nouveau la petite flèche, soit je vous rappelle que le raccourci pour l'échelle c'est S, comme scale, donc j'appuie sur Shift et S pour afficher l'échelle. Et je sais que cette échelle va être, donc là il va y avoir un étirement pendant la chute, et une fois qu'il a atterri, un écrasement, puis il va revenir dans sa position initiale. Donc dès le départ, je vais mettre une clé d'échelle, une autre clé à l'arrivée. Ensuite, je sais qu'il va s'écraser, donc je vais avancer avec commande et l'incrément clavier. 1, 2, 3 images, on va dire. Donc là, il va s'écraser, et ensuite, 1, 2, et il va revenir à sa position d'origine. Je place mes clés, et ensuite, je vais les transformer. Je sais que là, je vais changer son échelle. Alors, je vous rappelle qu'il faut décocher le petit cadenas si on veut changer l'échelle simplement en X ou en Y. Là, je vais augmenter son échelle en Y, c'est-à-dire en hauteur. Et je vais... Alors, je crois que j'ai fait une bêtise. Puisque... Ouais, non, ça va. Et je vais laisser sa largeur à 100%. On va mettre 120 pour que ce soit plus clair. Je sais qu'à l'arrivée, il va encore être à 120, donc je sélectionne la première image, copier, coller. Et qu'ensuite, seulement, il va se ratatiner, donc on va descendre. Là encore, je sélectionne incrément clavier vers le bas pour écraser légèrement ma forme. Je vais revenir à 90. Et enfin, il va revenir à 100. On va tester. Voilà, on a ce léger squash and stretch quand le texte atterrit. Là encore, je vais pouvoir sélectionner toutes mes images. Donc soit je fais un cadre de sélection autour de mes images clés, soit je clique sur échelle, et il me sélectionne toutes les images clés. F9 pour faire un lissage de vitesse, et souvent, ce léger lissage de vitesse va suffire, voilà, à donner cet effet d'écrasement. On va faire de même avec le 1969. Donc soit je répète l'opération, et je répète toutes les images clés, je les mets en place comme je viens de le faire pour le calque avril, soit je peux très bien copier toutes ces images, donc pomme C, CTRL C, sélectionner le calque qui m'intéresse, positionner la tête de lecture à l'endroit où je vais les coller, et pomme V ou CTRL V pour coller. J'appuie sur U pour afficher mes images clés, on voit qu'il a placé exactement les mêmes images clés. Donc, il se passe la même chose pour 1961, sauf que sa position, il l'a changée, c'est-à-dire qu'il l'a mis au niveau du texte avril. Ce qu'il nous suffit de faire, c'est de sélectionner les images clés de position, donc soit en faisant un cadre, soit en cliquant sur position, et de prendre la dernière image, de la glisser ici, pour vérifier si le texte arrive au bon endroit. Alors je vais me positionner sur cette image-là, et je vais la descendre avec Shift pour la positionner à l'endroit où il faut. Et là, les deux textes arrivent ensemble et ont le même rebond. Donc c'est ce qui est intéressant avec After Effects, c'est que si vous passez du temps à créer une animation et que vous voulez la dupliquer ou l'appliquer à d'autres calques, il suffit simplement de copier-coller ces images pour pouvoir les appliquer. Alors, dans l'exemple, si vous vous rappelez de l'exemple, le texte avril arrive, et ensuite seulement le texte 1961 va arriver lui aussi. Donc pour ça, il va falloir que je décale mes images. Donc deux solutions pour ça. Soit je prends le calque dans son intégralité, et je vais cliquer, glisser et le déplacer. Et vous voyez qu'il va déplacer les images clés avec. Au départ, le calque n'est pas visible, donc 1961, on ne le voit pas. Il apparaît que quand le calque est visible. Et enfin, il va avoir ce rebond. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, alors je reviens en arrière,
avec pomme Z, c'est de sélectionner toutes les images, donc avec un cadre, ou je sélectionne position, Shift, échelle, et je vais cliquer et glisser mes différentes images clés pour que l'animation se fasse en décalage. D'accord ? Alors je vais revenir sur l'image de position de départ de mon 1961, puisque je me suis rendu compte que, comme le texte est un peu plus grand, il faudrait que je le monte davantage. Donc toutes ces images sont encore modifiables, c'est-à-dire que je vais me positionner avec ma tête de lecture sur la première image de 1961, et je vais pouvoir la monter, soit en cliquant et en glissant. Alors attention, il va falloir bien appuyer sur Shift pour garder l'alignement, ou alors, simplement, je me positionne dessus, et avec ma flèche du haut, je vais pouvoir le monter plusieurs fois, jusqu'à obtenir sa hauteur, la hauteur qui me convient. Alors pourquoi je vais le placer derrière? Parce que je vais créer un cache pour pas qu'on le voit. Pour l'instant, on va laisser cette animation telle quelle, mais au final, on aura vraiment une apparition en transparence de ces deux calques de texte. Donc voilà pour l'animation des premiers calques. Maintenant, on va s'attaquer à l'animation du calque 12. Alors ce calque-là, on a un agrandissement. On voit qu'il va arriver en échelle, il va partir de 0 et s'agrandir, pour ensuite revenir à 100% une fois qu'il aura atteint le chiffre 12. On va déjà prendre ces deux calques et les glisser un peu plus loin. Alors pourquoi les glisser un peu plus loin? Pour pas qu'on les voit au départ, et qu'on puisse simplement s'occuper de ce calque 12. Je vais donc m'occuper de son échelle. L'échelle c'est S, j'appuie sur S pour ouvrir la partie échelle et créer une image clé de départ. J'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez on va faire 6 images, et je vais créer une deuxième image clé. Donc je veux qu'il parte de 0, donc ici 0, il va disparaître, et qu'il augmente jusqu'à arriver à beaucoup plus grand que 0, pour qu'on puisse le voir dans la composition, beaucoup plus grand que 100, pardon, je vais l'agrandir, voilà, au moins à ces dimensions-là. Mais on va aussi utiliser le squash and stretch, et notamment l'overlapping action, c'est-à-dire que plutôt que d'arriver directement à sa taille finale, on va faire en sorte que, je vais encore déplacer ces calques pour pas qu'on les voit, pour pas qu'ils nous gênent, on va encore l'augmenter un petit peu et le faire revenir, comme s'il créait un petit rebond dans son animation. Pour ça, on va créer d'autres images clés, donc 1, 2, 3, je me déplace, donc commande et la flèche de droite, je vais créer une troisième image clé, pardon, et à 2, une quatrième image clé. Ce que je veux, c'est que là, il arrive à, on va dire, 200, là il est à 254, donc on va le faire plus grand que ça, 260, même 75, 275, donc il est plus grand, il va revenir à 254, donc là je vais descendre de quelques pixels, et ensuite arriver à sa taille initiale, ce qui va créer un effet de rebond. Vous voyez qu'il va s'agrandir, revenir, voilà. C'est toujours plus intéressant d'utiliser ce principe de l'overlapping action, c'est-à-dire que l'objet va aller un peu plus loin que ce qui est prévu avant de revenir à sa position initiale. Plus on exagère ces changements d'échelle, plus on va avoir un effet un peu cartoon, dessin animé, mais ça peut amener un peu plus de vie à vos animations. Une fois qu'il sera là, il va devoir vous avez vu qu'il y avait un décompte, donc là on va travailler sur de l'animation, des effets d'animation qui sont déjà intégrés dans les calques de texte, et qui va revenir à 100%. Donc je sais que mon animation va durer 3 secondes, donc je vais rajouter 3 secondes, placer une image clé d'échelle ici,
Donc entre ces deux points, il n'y aura pas de changement d'échelle. Et ensuite, à 4 secondes, alors je vais tout sélectionner et taper 4, 0, 0, 4 secondes, on va avoir une échelle à 100. Et donc il va revenir à sa taille initiale. On va voir ce que ça donne. On a le rebond. Ici, il y aura un décompte de 3 secondes, et enfin, il va revenir à sa taille initiale. Le retour est un peu lent. Il se fait sur une demi-seconde. Donc on va pouvoir jouer aussi, en rapprochant la dernière image clé, sur la rapidité du retour. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va lisser nos vitesses avec la fameuse touche F9. Et on va pouvoir rentrer dans l'éditeur de graphique. Je veux que mon mouvement soit très rapide au départ et un peu plus lent à la fin. Et je vais faire en sorte que ma courbe soit dans la continuité de la première. Voilà, pour gérer ça. On le voit qu'il arrive beaucoup plus rapidement et se met en place ensuite avec ce petit rebond. Ensuite, la vitesse va être constante. Et sur la fin, on va peut-être même lui rajouter un petit rebond. Donc sur la fin, je vais dézoomer à nouveau. Je vais venir sur ces deux images de fin. Il va retourner, mais avant de retourner dans sa position, il va, 1, 2, à nouveau s'agrandir. Donc je sélectionne cette image-ci, alors je vérifie, celle-ci, et je la positionne à deux images, 1, 2, là. Donc on va avoir un mouvement, une anticipation. Donc avant qu'il diminue, il va anticiper son mouvement en s'agrandissant légèrement et en revenant. Voilà. On va vérifier, ce qui n'est pas trop mal. Je vais pouvoir espacer davantage cette image en la déplaçant avec Alt et l'incrément clavier de quelques images et tester à nouveau cette animation. Voilà. Là encore, je vais pouvoir revenir dans mon éditeur graphique, zoomer au maximum et faire en sorte que il accélère et décélère sur la fin. Alors on aurait très bien pu faire l'inverse, hein, c'est simplement une question de choix de timing. J'essaie que ma courbe soit continue, pour pas qu'on ait d'à-coup. Et on va tester ça. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je peux encore éloigner cette image-là d'une image pour tester. Donc faut pas hésiter à tester votre timing en utilisant la prévisualisation pour être sûr que tout fonctionne. Bien, une fois qu'il est revenu en place, c'est là que nos deux calques de texte vont apparaître en translation. 2, ouais. Je vais étendre la zone de calcul. Voilà. Hop, 1, 2, c'est bon. Le timing me semble bon. Et maintenant, on va s'occuper de on va aller voir qu'il y a des fonctions d'animation qui sont directement disponibles dans le calque de texte. Donc, je vais replier, ça va concerner le calque 12. Je vais replier tous mes calques avec Shift, U, voilà, comme ça on ne s'embête plus avec ces images clés. Et on va déployer la petite flèche qui se situe devant le calque pour accéder aux paramètres de texte. Donc ici, on peut voir les différents paramètres auxquels on a accès. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le texte source. Cette clé d'animation nous permet de changer le texte et de transformer. Donc si je clique sur le chronomètre, on voit que on nous met une clé d'animation, mais cette clé d'animation est spéciale. Elle a un format carré.
d'habitude, sont des formats losanges. Les clés d'animation avec format carré sont des clés qui maintiennent l'image en place jusqu'à ce qu'on change et qu'on crée une nouvelle clé d'animation. Ça peut être utile quand on a un personnage ou quand on doit faire de la synchronisation labiale. On peut avoir des clés d'animation différentes. Ici, dans un texte, ça va nous permettre, nous, de transformer le texte au fur et à mesure. Vous avez vu que dans la fiche finale, on a un décompte de 3, 2, 1, 0, avant le lancement de l'étoile blanche, et qu'ensuite notre chiffre va revenir à 12 avant de diminuer à nouveau et se remettre en place. Donc ici, cette clé d'animation va nous permettre ça. C'est-à-dire que si je rentre, alors je vais créer plusieurs clés d'animation, puisqu'on on va faire un décompte en secondes. Donc la première est ici, la seconde sera une seconde plus loin. J'en crée une deuxième. Je vais déjà vous montrer ce que ça peut donner. Donc sur la première clé, on est à 0,3. Sur la seconde, on va être à 0,2. Ensuite, une seconde plus tard, donc je rajoute une seconde, on va être à 0,1. Et une seconde plus tard encore, on va être à 0. Le 0 va être maintenu pendant une seconde à nouveau. Alors je vais rajouter une seconde ici. Et à partir de ce moment-là, on va repasser à 1. Puis monter jusqu'à atteindre 12. On va déjà voir ce qui se passe. En termes d'animation, on a bien le 3, le 2, le 1, le 0. Et ensuite, il va falloir qu'on remonte de 1 à 12. Donc là encore, on va le faire manuellement. Je vais zoomer un petit peu dedans. Et on va espacer nos images clés. Donc pomme, incrément clavier vers la droite. 1, 2, je vais laisser 2 images. Avant de transformer mon texte, je peux directement mettre 2. Une, 2. Je vais mettre 3. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à... Il faut désélectionner 1, 2, 4. Je reviens dans ma zone de montage. 5. Alors, je vais simplement masquer les autres calques pour pas qu'ils nous gênent. Je reclique dans ma zone de montage. 1, 2, 6. Je vais zoomer. 1, 2, 7. Alors c'est un peu long. Vous voyez qu'à chaque fois que je tape le chiffre, il me crée une nouvelle clé d'animation. On y est presque. 10. 11. Et 12. On va voir ce que ça donne. Espace. Espace pour prévisualiser. 3, 2, 1, 0. Et enfin, le chiffre revient à 12. Alors, ensuite, il va rester en place. Si j'étends ma zone, voilà. On a bien l'animation souhaitée, avec pas mal de clés d'animation, on va transformer le texte. Mais très rapidement, on peut avoir comme ça un texte qui va changer. Si vous avez un bloc texte qui doit rester en place, mais que les titres changent selon vos besoins, vous pouvez utiliser ce principe de l'animation du texte source très aisément. Alors bien sûr, il y a d'autres manières d'animer du texte. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut modifier dans le texte. On a toujours ce petit bouton animer ici, qui nous permet de transformer le point d'ancrage, l'échelle, l'inclinaison, etc., etc. La couleur de fond,
l'approche entre les caractères, donc l'interlettrage, l'ancrage des lignes, qui peut être plus ou moins haut, l'interlignage, le décalage des caractères, enfin on a pas mal de choses qu'on peut encore intégrer. Nous, pour notre exemple, cette petite animation nous suffit, mais donc pour chaque type de calque, vous voyez qu'on a des animations, avec ce petit onglet animé qui nous permet de trouver des solutions rapides pour ne pas avoir à multiplier le nombre de calques, mais qu'on peut animer les choses très rapidement comme ça. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment créer des calques de forme et animer des calques de forme à l'intérieur de notre composition.